Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix de Singapour. Donc, comme ça a été des qualifications, on va dire, sur piste humide, c'était des qualifications qui étaient quand même assez intéressantes à regarder. C'est vrai que quand je vois ça, je me dis, la FIA devrait peut-être penser à peut-être pourquoi pas humidifier, on va dire, la piste pour les qualifs, parce que dès qu'il y a des conditions comme ça, on va dire, les qualifs sont passionnantes. Alors quand c'est sur sec, on va dire la hiérarchie est plus respectée, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc on va commencer par la pole position, et ben, c'est Charles Leclerc qui l'a eu, alors il l'a eu de rien, parce que c'est-à-dire qu'entre lui et Hamilton qui est troisième, il y a 0,054 millième, donc c'est rien du tout. Donc c'est quand même bien pour Ferrari justement qu'ils retrouvent la pole, après justement leur Grand Prix un peu difficile justement sur les dernières courses qu'ils ont eues. Peut-être que justement ça peut inaugurer une victoire, parce que c'est vrai que Singapour c'est quand même un circuit, c'est pas simple à doubler. Alors c'est pas Monaco non plus, il y a moyen, il y a des petits endroits, mais on va dire que c'est pas le circuit le plus simple pour doubler. Donc une pole position, c'est pas mal. En plus il a quand même bien géré la qualif, c'est-à-dire que c'est lui qui a dominé. Sainz l'a pas trop inquiété, donc je pense que sur cette course, à mon avis, il est plus performant. C'est vrai que espérons qu'il gagne, comme ça au moins ça va relancer un peu le titre, bah, relancer au moins on va dire ça réduira un peu le temps que Verstappen soit champion, donc ce sera bien justement qu'il gagne, histoire de relancer un peu le championnat. Ensuite, en deuxième place, c'est Perez. Alors Perez, ça m'étonne un peu qu'il soit là, parce que c'est vrai qu'en général, c'est pas lui le meilleur en qualif, et c'est rare qu'il soit meilleur que l'autre Ferrari. Donc ça montre déjà aussi que la Red Bull elle marche bien, donc ça veut dire que Verstappen il va certainement monter. Parce que si Perez il arrive à exploiter la Red Bull à ce niveau-là, c'est que la Red Bull elle marche très bien, parce que Perez n'arrive jamais à exploiter la Red Bull à fond. Donc c'est pour ça que Red Bull pour moi reste comme un favori pour cette course. Ensuite en troisième position c'est Hamilton, donc c'est dommage pour Hamilton honnêtement qu'il a pas eu la pole, parce que je pense que vu la saison de galère qu'il a eu, ça aurait été bien qu'il ait une pole, voire peut-être pourquoi pas même une victoire. Mais c'est vrai que juste un peu pour le recommencer, justement d'où il est parti en début de saison et maintenant où il continue de se battre pour essayer de faire des bons résultats, c'est dommage parce que ça n'a rien du tout que ça s'est joué. Ensuite, le quatrième, c'est Sainz. Alors lui, je pense qu'il peut être un peu déçu parce qu'il est quand même derrière Hamilton et derrière Perez, donc il aurait pu justement se mettre un peu plus haut. C'est vrai que je pense qu'il doit être déçu d'être que là. Bon, après, il peut quand même faire quelque chose dans la course justement le lendemain, mais je pense que pour justement en termes de performance pure, ça montre qu'elle est un peu moins douée à mon avis sous la pluie, je pense, que les autres. Parce que c'est vrai que là, celui qui a fait le meilleur temps, c'était celui qui était un peu le plus équilibriste, on va dire, avec des pneus secs sur piste, on va dire, mixte humide, mi-sec, quoi. Ensuite, le cinquième, c'est Alonso. Alors, c'est comme une belle surprise parce qu'il a plusieurs fois, c'est lui qui a fait le meilleur tour, qui avait la pole position. Bon, après, il a été battu. Mais c'est vrai qu'Alonso, il marche toujours bien dans les conditions difficiles, parce que si on regarde justement tous les grands prix où les qualifications se sont déroulées sous la pluie ou sur piste humide, et ben Alonso était toujours dans les premiers. Donc, ça montre que lui, on va dire, la pluie, c'est vraiment tout que le réussi. En soi, qu'il fasse une bonne place en qualif, ça sert à rien, parce que tous les courses où il a fait une bonne qualif sur piste humide, après en course, il s'est retrouvé au même niveau qu'Ocon, donc en soi, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est pour ça que demain, il faut rien attendre d'Alonso. Je pense pas qu'il va faire des miracles, à mon avis, voilà, il va se retrouver où la voiture lui permet d'être, je pense. Ensuite, le sixième, c'était Norris. Alors, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec la voiture. C'est compliqué de le comparer à Ricardo, parce que Ricardo qui est totalement au fond du trou, dans la mesure où il se fait éliminer en première partie de la séance des qualifications, donc en Q1. Donc voilà, ça crée un peu pour Ricardo, parce qu'en soi, c'est pas comme ça qu'il va retrouver un volant, étant donné que les écuries vont prendre ses derniers résultats. Et là, s'il voit que même pas il arrive à sortir de la Q1, alors que son équipier justement arrive à être en Q3, franchement, je pense que pour lui, la F1, plus ça avance et plus ça semble être la fin pour lui. Donc voilà, et pour Norris, c'est pas justement, je pense que la McLaren, à mon avis, elle ne vaut pas mieux que ça. De toute façon, en général, McLaren, c'est souvent vers les zones là qui sont, donc je pense qu'il est exploité au maximum. Voilà, peut-être qu'il va essayer de se battre avec l'Alpine, à mon avis, je pense que c'est ce qui va jouer. Il y a moyen qu'ils finissent devant, mais bon, on verra justement ça en course. Mais ensuite, le septième, c'était Gasly. Alors, malgré ces petites erreurs qu'il a fait, c'est-à-dire que plusieurs fois, il est sorti tout droit, il a quand même réussi à se mettre en septième place. Bon, c'est pas mal, parce qu'en soi, l'AlphaTauri, cette saison, elle est vraiment moins forte que les autres années. Donc, déjà, être en Q3, c'est pas si mauvais, parce qu'il n'y est pas tout le temps. Il peut jouer les points. Bon, je pense pas qu'il va arriver à faire beaucoup mieux que ça, honnêtement. Peut-être qu'il va se battre avec Alonso. Moi, je vois plus la McLaren être devant l'Alpine, et peut-être lui essayer de se battre avec. Après, voilà, on verra. Peut-être justement, c'est des conditions un peu plus difficiles. Peut-être ça va l'aider. Mais je pense pas. Je le vois mal, en tout cas, faire briller, parce que c'est vrai que l'AlphaTauri n'a pas l'air d'être si exceptionnel que ça. Ensuite, le huitième, c'est Verstappen. Alors, Verstappen n'est que huitième, parce qu'en soit, dans son dernier tour de qualif, et ben, le Red Bull lui a demandé de stopper la voiture et de rentrer au stand. Alors, pourquoi ça on ne sait pas, parce qu'ils lui ont dit justement qu'ils lui expliqueront quand il sera calmé, donc quand il sortira de la voiture. Donc peut-être un problème quelque part. Voilà, en tout cas ils vont donner une version à mon avis qui sera certainement fausse à la presse. Mais je pense que soit c'est un problème de température, soit peut-être quelque chose qui n'allait pas sur la voiture. Mais voilà, je pense que c'est juste plus par précaution, parce qu'à mon avis, parce qu'avec tous les points d'avance qu'ils ont, je pense que même si la course là elle abandonne à la fin, je pense que voilà, ça jouera pas grand chose sur le résultat final du titre. Donc voilà, je pense que c'est plus limite peut-être par précaution.
Et de toute façon, vu comme la Red Bull a l'air de bien marcher, c'est sûr qu'il va remonter. Mais j'espère que cette fois-ci, par contre, les autres pilotes vont essayer de jouer un peu le jeu et arrêter de le laisser passer sans rien faire. Parce que c'est quand on a regardé par exemple la course de Belgique qui tire bon tout le monde et que personne ne se bat contre lui, voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu dommage dans la mesure où voilà, c'est pas comme j'étais déjà champion, pour moi il n'est pas intouchable. Donc j'espère cette fois-ci qu'il y aura un peu de bagarre. Comme ça permettra de voir un peu de spectacle aussi, parce que vu que c'est un circuit qui n'est pas facile de doubler, si les autres jouent ça intelligemment, justement, je pense que Verstappen peut avoir beaucoup de problèmes à remonter. Ensuite, le 9e, c'est Magnussen. Alors, c'est une belle performance pour la Haas, parce que c'est vrai que Magnussen, ce qui est assez marrant, c'est que soit il est en Q1, il se fait éliminer, soit il se fait éliminer en Q3. Donc, je pense que ça dépend des circuits. Bon, là, il a quand même remis une couche, justement, comparé à Schumacher, parce que là, mettre en Q3, Schumacher n'y arrive pas. Donc, là, Schumacher est un peu on va dire en ballottage, donc s'ils ne savent pas s'ils vont le garder pour la saison prochaine. Là, c'est des points que Magnussen marque. À mon avis, Magnussen, c'est sûr qu'ils vont le garder. Voilà, Magnussen, bon, je trouve comme ce qui est un peu dommage, c'est qu'il marche en dentiste, c'est-à-dire que des fois, il fait des super trucs, des fois, il est largué. Bon, bah là, visiblement, ça a l'air de lui réussir cette course. En plus, c'est pas la plus simple. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être que les As, ils peuvent espérer quelque chose. En tout cas, espérer de marquer des points, ce serait bien pour eux. Parce que, vu comme c'est serré comme en bas de tableau, je pense que chaque point, à mon avis, ça peut les sauver et les faire rapporter justement beaucoup d'argent pour l'année prochaine, quoi. Et le 10e, c'est Tsunoda. Alors, eux, ils ont fait un pari en Q3 qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'ils étaient partis en intermédiaire. Alors, ça a fonctionné pendant le premier round. Voilà, c'est lui qui est premier. Mais après, les autres, justement, avec les pneus slick, ils ont fait chauffer. Et puis. AlphaTauri, à mon avis, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Après, c'était quand même intelligent de leur part parce qu'en soi, avec leur voiture, ils ne pouvaient rien faire. Donc, ils avaient raison de tenter quelque chose. Voilà, moi, en tout cas, 10e, c'est déjà bien dans Q3. C'est que les deux voitures en Q3, c'est qu'elles marchent quand même pas si mal que ça. Parce que quand deux voitures, justement, d'une écurie qui est, on va dire, normalement, plutôt en milieu, bas de tableau, c'est que la voiture marche bien. Sinon, c'est en général, ils en mettent qu'une des deux. Donc voilà, après l'autre surprise aussi, c'est que Russell n'a pas passé la Q2, voilà, il s'est fait éliminer en Q2. Ça m'étonne un peu quand même parce que vu que comme Hamilton était proche comme de la première place, que Russell fait ça, voilà, je sais pas, j'ai pas compris, peut-être que ça a été une erreur de jugement de Mercedes, il est sorti, peut-être quand il est ressorti il y avait du trafic, peut-être qu'ils sont que trop à l'abri, je sais pas, mais à mon avis, parce que Russell il est quand même pas mauvais, donc je pense que c'est plus une erreur comme ça que Mercedes, ils ont mal jugé le truc. Pourtant, justement, Russell il marche bien sous la pluie parce qu'avec sa Williams l'année dernière, justement, à Spa, il arrivé à faire une deuxième place. Donc voilà, bon, après, c'est comme ça. Je veux dire, je pense qu'il va remonter, mais c'est vrai que je pense que lui va avoir du mal à remonter parce que être si loin dans un Grand Prix comme ça, parce que la Mercedes, elle a quand même des fois du mal à suivre en ligne droite. Voilà, c'est pas la voiture qui a le moteur le plus puissant, donc je pense que ça va être assez quand même compliqué pour lui de remonter. C'est-à-dire pour lui, ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il se retrouve derrière une voiture qui est beaucoup moins d'appui que lui, mais qui a une meilleure vitesse de pointe, voilà, ou une meilleure accélération. Voilà, c'est fini parce qu'il ne doublera pas. Donc voilà, après pour cette course, honnêtement, je pense que le résultat va dépendre aussi déjà s'il y aura une voiture de sécurité, parce que s'il n'y a pas de voiture de sécurité, Leclerc a une chance de s'imposer dans la mesure où je pense pas que Pérez il va être agressif sur Leclerc, parce que Pérez de toute façon il est que agressif sur Hamilton, je sais pas ce qu'il a contre lui, mais dès qu'il est agressif c'est sur lui, donc je pense pas qu'il va trop embêter Leclerc. Et si c'est pas ça que Leclerc peut s'envoler un peu, à mon avis justement Verstappen aura quand même plus de mal à remonter là que ce qu'il a fait en Belgique, donc ça peut laisser de la place à Leclerc. Si Ferrari ne fait pas de bêtises en stratégie, donc justement qu'ils assurent une stratégie à peu près normale, parce qu'avec tout le temps que Verstappen va perdre, à mon avis, même si la Red Bull est meilleure que les autres, je pense pas sur cette course qu'il y a assez justement d'écart entre la Ferrari et la Red Bull pour que Leclerc puisse remonter et après réussir à le doubler parce que Leclerc ne le laissera pas passer. Et sur cette course, si on est intelligent, qu'on a une voiture qui est à peu près au même niveau que celle de notre adversaire, il y a moyen de pas se faire passer. Donc si Ferrari ne fait pas d'erreur, pas de voiture de sécurité, je pense que Leclerc s'impose. Après, c'est que c'est une course où il y a eu beaucoup de voitures de sécurité. Parce que c'est vrai qu'elle est très longue. Les pilotes, ça arrive qu'ils font des erreurs. Donc là, ça peut rebattre les cartes. Parce qu'en soi, il suffit qu'il y ait une voiture de sécurité et qu'avec les arrows stands, voilà, Verstappen il s'arrête au bon moment. Il se retrouve derrière Leclerc. Là, ça peut être autre chose. Bon, après, ça peut aussi profiter à quelqu'un d'autre. Par exemple, Hamilton peut aussi en profiter, justement, vu que la Mercedes est quand même aussi d'un bon niveau. Je pense que Mercedes, il pourrait tenter un truc. Moi, si j'étais eux, sur cette course, justement, j'essaie de tenter une stratégie un peu différente pour essayer de tenter de tirer mon épingle du jeu parce que c'est vrai qu'à la régulière, ça va être compliqué vu le faible écart qu'il y a. Même si le problème sur cette course, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qui est meilleur que l'autre parce qu'en soi, quand on voit les qualifs, en finale, vu que la piste s'améliorait, chaque tour, justement, celui qui aura fait un tour, il aura amélioré son chrono. Donc en soi, laquelle est la plus performante, on ne peut pas savoir parce qu'il y aurait encore un tour, ça aurait été un autre qui aurait été premier, voilà, ça joue à rien. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de savoir quelle est la meilleure voiture. Mais je doute quand même que les Mercedes ils soient meilleurs que justement les Red Bull et les Ferrari parce que malgré le break festival, même s'ils ont déjà amélioré leur voiture, je pense pas que ça suffit justement pour rattraper leur écart. Donc après, espérons justement qu'il y ait des choses parce que le problème de cette course, c'est que c'est la course la plus longue de l'année. Celle en général, c'est rare qu'elle va au bout quand il y a des voitures de sécurité. Mais s'il n'y a pas de voiture de sécurité et que justement les voitures s'attaquent pas trop, qu'il y ait trop d'écart ou qu'ils doivent économiser l'essence parce que c'est la course la plus longue et qu'il se passe pas grand chose, franchement, ça peut être long à regarder. Cette course, c'est que c'est une course en soi.
On dit toujours, elle est connue parce qu'il y a beaucoup de voitures de sécurité, mais justement, on se souvient que de ça, de ces courses. On se souvient que des accidents, des choses comme ça, on se souvient pas, ouais, la course là, il y a eu des belles passes d'armes. Moi, quand je pense à cette course, justement, je repense par exemple au crash qu'il y a eu avec Ferrari au départ. Je repense au quand Ocon il s'était fait sortir par Perez dans le mur. Voilà, quand Raikkonen aussi avait pris le mur, qu'il a perdu le titre. Voilà, il y a plein de choses comme ça, je repense, mais plus aux accidents que forcément la course en elle-même. Donc, ça, j'espère qu'il y aura des spectacles parce que sinon, elle va être assez longue à regarder. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez cette course. Pour vous, qui va gagner? Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.